Merci d'être toujours avec nous. Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du Viva événement. Voici les titres. Plus de 100 millions d'agages envolés dans une attaque à main armée en plein jour ce matin à Ndavamambe. Les bandits ont pris pour cible les clients de l'Accès Bank qui étaient sur place pour effectuer un versement bancaire. La Sirama de Nouspe et de Brickaville en location-gérance, c'est ce qu'espèrent les nombreux employés de cette société d'État, dont l'espoir est ravivé par l'annonce du président Ejazona Mapian de la réouverture des deux sites d'ici peu. Idée cadeau pour la Saint-Valentin, que choisir pour les luttes sans cœur? Aujourd'hui, les couples ont l'embarras du choix. Dans les actualités internationales, deuil national de 3 jours en Algérie, après le crash d'un avion militaire ayant fait plus de 70 morts et 1 survivant. Le président français François Hollande attendu dans la Silicon Valley en Californie pour rencontrer les géants d'Internet. Hier, Barack Obama lui a offert un dîner d'État fastueux à la Maison-Blanche. À la une de l'actualité, l'agence de l'institution de microfinance Accès Bank à Ndavamambe a été victime d'une attaque à main armée en plein jour. C'était ce matin à 8h30, attaque qui semble avoir été préparée minutieusement depuis un certain temps. Et cette fois-ci, ce sont les clients de la banque qui ont été pris pour cible. Les bandits ont pu rafler plus de 100 millions d'ariages. Le récit d'Aris Ariel et de Yves Chanel. 3 bandits pénètrent dans cette agence Accès Bank et menacent avec une arme à feu les clients de la banque faisant la queue pour un versement ou un décaissement. Ils font le tour de toutes les caisses de la banque. Certains d'entre eux ont déjà attendu à l'intérieur. Ils ont écarté ceux qui n'effectuent pas un versement bancaire. Puis ils ont sorti leurs armes et nous ont ordonné de coucher par terre. Après, ils sont partis faire leur action. Ils se sont attaqués au coffre de la banque. C'est tout ce qu'on a vu, car on avait le visage face au sol. D'après toujours les témoins de la scène, il s'agit là d'une attaque à main armée bien préparée. Les bandits sont entrés dans cette banque pour dépouiller un des clients qui est sur le point d'effectuer un gros versement bancaire. Ils sont entrés dans la banque et ils ont tout de suite cherché la personne qui est venue avec un sac plein de billets. Nous n'avons rien vu car ils nous ont menacé de nous tuer si nous nous relevons. Et ils l'ont trouvé avec le sac plein d'argent. Je pense qu'ils étaient 4, d'autres étaient en haut. À l'extérieur de la banque, seuls les cris des clients en sortant alertent les passants et les petits commerçants du coin. Profitant de la pagaille générale, les bandits sortent par la grande porte sans éveiller l'attention. L'attaque s'est produite à 8h30. J'étais juste alertée par le cri d'une femme qui aurait rencontré les bandits dans l'escalier. Apparemment, elle a pu sortir de la banque et une fois dehors, elle a crié qu'il y avait des armes à feu à l'intérieur. Elle est partie dans la direction est. Il y avait 2 scooters garés sur le parking d'Accès Bank et à ce moment-là, je ne savais pas que les conducteurs sont des bandits. Je pensais qu'ils étaient aussi des clients de la banque. Ils ont pris la route dans la direction ouest. C'est tout ce que j'ai vu. Dans la plupart des attaques à main armée de ce genre, les bandits connaissent parfaitement bien leurs cibles et pourraient les avoir suivis depuis plusieurs jours. L'affaire est déjà entre les mains de la police. Le président Ejazona Mapian l'a annoncé en début de semaine à Nouspe. L'ouverture de la société productrice du sucre Sirama sera pour bientôt, annonce qui redonne espoir aux nombreux employés de cette société d'État. Ces derniers qui estiment qu'une location-gérance serait la plus appropriée pour sauver la Sirama de Nouspe et de Brickaville. Armi Sarakutbe sur les images de Nzarjan Riansu.
Cela fait maintenant 9 et 7 ans que les agences de la Sirama à Nosy-Be et Brickaville ne fonctionnent plus. Une fermeture causée par un problème technique. L'État n'a plus renouvelé ses équipements. Hier à Nosy-Be, et Radio Narmapian a déclaré que l'État ferait tout pour relancer cette société, annonce qui redonne espoir aux nombreux employés de ces deux sites. Mais pour eux, seule une gestion pareille à celle appliquée au site de Namaki et Nabilbe pourrait sauver ces deux sites. Nous espérons que la Sirama de Nosy-Be et de Brickaville soit placée en location-gérance comme celle de Namaki et d'Ambilbe. Ces deux sites de la Sirama qui sont encore dans une mauvaise passe et ces problèmes concernent surtout les employés et les employeurs. Mais qui prendra le risque de reprendre en main ces deux sociétés? L'appel d'offres lancé par le gouvernement malagasy en 2009 est pour le moment resté sans suite à cause de la situation politique. Aujourd'hui, face au dénouement de la crise politique, les employés cadres de la Sirama espèrent que l'État va poursuivre cette étape. Il s'agit de placer ces sites en location-gérance, comme je le disais, mais de manière plus structurée. Nous ne sommes pas obligés de céder la gestion de ces deux sites aux Chinois. En tout cas, l'ensemble du personnel souhaite vraiment que ce ne soit plus des Chinois qui gèrent la Sirama de Nosy-Be et de Brickaville. Je sais juste que 9 sociétés ont déposé des offres. Le régime de la transition a fait l'effort de payer tous les arriérés des salaires des employés de la Sirama. Depuis la semaine dernière, l'État malgache a déjà décaissé pas moins de 200 millions d'arrières en guise de dédommagement pour les employés arrivés en fin de contrat à Brickaville, tandis que ceux de Nosy-Be attendent encore leur part. 3 écoles privées ont décidé de fermer leurs portes en 2013, faute des moyens financiers, signe que l'enseignement privé à Madagascar est de plus en plus mal. Pour en savoir plus, nous avons posé la question à l'ONEP, à l'Office national de l'enseignement privé à Madagascar, dans quelles conditions évoluent aujourd'hui ces milliers d'écoles privées dans la capitale et ailleurs. Anna Muriel sur les images de Nzara Ndianso. 3 écoles privées ont demandé à fermer leurs portes en 2013, faute de moyens financiers. Pour l'instant, la situation ne s'est pas encore produite. Le ministère de l'Éducation nationale n'a jamais fermé aucun lycée en 2012, mais le fait que les propriétaires de ces lycées ont demandé à fermer leurs portes à cause de problèmes financiers qu'ils rencontrent. Mais ils doivent attendre la fin de l'année scolaire pour fermer définitivement leur école. À Madagascar, l'Office national de l'enseignement privé, l'ONEP, est habilité à décider de la fermeture d'une école privée, mais son pouvoir est limité aux lycées privés. Le ministère de l'Éducation nationale est l'autorité légale à décider de l'ouverture d'une école privée. Les dossiers doivent aussi passer par les Fuktan, les régions, le district et la commune. Une fois le dossier complet, on passe à l'étape suivante. En 2013, l'ONEP a sorti 293 arrêtés ministériels autorisant l'ouverture ou la fermeture des écoles privées. Décrets autorisant également certaines modifications dans ces écoles privées de la grande île. À J-2 de la Saint-Valentin, quel est le cadeau idéal pour les Lutsankoge pour marquer cette fête? Un véritable casse-tête pour certains d'entre nous, mais aujourd'hui, dans la capitale, de nombreuses boutiques proposent divers articles allant des plus simples aux plus farfelus. Nos journalistes ont visité l'une de ces boutiques. Dans cette boutique à Tanmen, la couleur rouge, la couleur de l'amour est partout. Pour les passants, difficile de résister à tous ces produits. Des phrases d'amour ornent aussi les vitrines et les murs de la boutique. Pour marquer la Saint-Valentin, pourquoi ne pas choisir un cadeau original qui ne risque pas de déplaire à sa partenaire? Mais quel est ce cadeau?
On peut par exemple offrir ce mug à une fille. On peut le personnaliser en mettant sa photo ou une photo de vous deux sur cette tasse. On a aussi ces coussins personnalisés portant vos photos. Une montre, c'est aujourd'hui le choix le plus simple, mais à la fois pratique aussi. Surtout quand on y met une touche personnalisée. Avec votre photo ou celui de l'être aimé gravé sur la montre, difficile de ne pas avoir une petite pensée pour lui ou pour elle. On peut mettre la photo de la personne sur cette montre ou une photo de vous deux. Les idées cadeaux, les couples ont aujourd'hui l'embarras du choix et pourquoi pas ces slips. Le caleçon est pour le garçon et le slip pour la fille. On a aussi un paquet de 3 caleçons pour le garçon et un paquet de 4 slips pour la fille. Voici par exemple un modèle de caleçon. Et voici un modèle de slip avec toutes ses lèvres. C'est très à la mode. Des idées cadeaux, il en existe aujourd'hui des plus simples aux plus farfelus. Il s'agit de bien choisir le cadeau le plus original et surtout ne pas attendre la dernière minute pour faire son choix. Point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Nous vous donnons rendez-vous demain à la même heure. Au revoir.